monde, c'est Maëlys. Je reviens dans un neuvième épisode de podcast. Donc vous êtes sur le podcast créatif des mailles et des aiguilles, qui je pense viendra à changer de nom incessamment sous peu. Aujourd'hui on va parler tricot, couture, un tout petit peu broderie. Et voilà, on va commencer sans plus entendre parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné et autant vous dire que j'ai plein de choses à vous montrer. Vous voyez pas tout ce qu'il y a devant moi, mais je peux vous dire que c'est conséquent. Voilà, alors je m'excuse déjà pour la luminosité qu'il y a pour ce podcast. Donc j'ai changé d'endroit. En fait, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Du coup, comme on habite sous les toits, en fait, j'ai un gros Velux qui est juste là. Et si j'ouvre, comme pour une fois il y a du soleil, et ben autant vous dire que je suis toute blanche et voilà, donc c'est affreux. Et je m'excuse aussi pour le fait que je vais tenir, et souvent je pense, regarder mon portable parce qu'en fait, comme Triple L de Mag, et ben, le fait souvent et j'avais vu ça en cours aussi, j'ai préparé mon podcast sous forme de carte mentale en fait et du coup je pouvais pas avoir la vidéo sur mon ordi et la carte mentale avec. Donc du coup déjà ça fait un moment que j'ai pas tourné, ça fait assez longtemps, je saurais pas vous dire exactement combien de temps. Mais voilà, plusieurs choses, plusieurs projets. Je vous avais dit que j'avais repris mes études, donc à côté de mon temps plein, je fais des études par correspondance. Je suis en train de passer un BTS d'assistante de gestion. Donc ça demande énormément de temps et en général, le temps qui me reste, je le garde pour soit ma famille, soit le tricot, enfin le loisir créatif à proprement parler. Et ben, j'avais pas forcément le temps de tourner de podcast. Donc, comme je bosse dans l'éducation nationale, en fait, je suis assistante d'éducation dans un collège. J'ai les vacances scolaires, donc ce qui explique que je le tourne maintenant. On est le jeudi 2 avril, si je me souviens. Ouais, c'est un truc comme ça. Et donc, je suis en vacances jusqu'au 6. On reprend le 6. Et voilà, donc toute la première semaine, j'avais pas mal de choses à faire, pas mal de rendez-vous médicaux, tout ça. Donc, j'ai tout bouclé. Et puis voilà, cette fin de semaine, ça sera vraiment détente et puis et plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vous avais quitté sur une note un peu, comment dire, pas très positive parce que voilà, donc je vous l'ai dit, je travaille dans un collège et les élèves voilà, je vais pas leur en vouloir, mais ont trouvé cette chaîne YouTube. Et comment vous dire que ben du coup ils en ont usé et abusé. Et je vous expliquais du coup que ben j'avais souvent des mauvais commentaires, des enfin voilà des choses qui sont de leur âge, on va dire de leur âge, des choses de gamin tout simplement, mais qui moi me gênent dans le sens où ça impacte une partie de ma vie privée. Donc j'en ai discuté avec le CPE et le chef d'établissement. Voilà, donc étant donné que ça fait partie de ma vie privée, que ce n'est pas des choses qui sont... Enfin voilà, il n'y a rien de particulier dans ces podcasts, mais c'est une partie de ma vie privée, que c'est du contenu public et que du coup c'est à la vue de tout le monde, je peux me retourner contre ces mauvais commentaires, contre ces insultes que je reçois et compagnie, auprès de la gendarmerie. Donc concrètement, je veux pas en arriver là, mais ça se passera comme ça. Donc j'ai pas besoin d'accord de qui que ce soit, en fait, tout simplement Internet étant du domaine public et les insultes, tout ça étant puni par la loi, et ben je vais pas chercher plus loin. C'est-à-dire que tous les commentaires négatifs, tout ça seront automatiquement supprimés et même les commentaires positifs de la part des élèves. C'est un choix que je fais. J'aime beaucoup les élèves, j'aime beaucoup la relation que j'ai avec eux au collège. Il y en a avec qui je m'entends très bien. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut vie privée, vie entre guillemets, vie professionnelle. Il faut savoir couper. Et voilà, la solution que j'ai trouvée pour couper, c'est voilà, ne laisser aucune personne s'immiscer dans ma vie privée, même si je le conçois, c'est sur YouTube et donc c'est public, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas à être
embêter, pour être poli, sur quelque chose que je fais avec passion et que je fais avec plaisir. Donc je n'hésiterai pas, les commentaires seront supprimés et voire signalés. Et si ça ne suffit pas, la gendarmerie elle est à 5 minutes, à 5-10 minutes, ça va pas me prendre 10 ans d'aller déposer plainte. Voilà. Et donc avec les moyens qu'ils ont maintenant, remonter une adresse IP, ça ne devrait pas prendre 10 ans. Donc voilà, c'est certes problématique dans le sens où je n'ai pas envie d'en arriver là, mais si j'ai envie de continuer mes podcasts avec plaisir, et ben voilà, il faut mettre des règles et les règles sont celles-ci. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Oui, au niveau du décor. Donc là actuellement je suis dans la pièce, je suis désolée si vous entendez des bruits de pattes de chien. Voilà, il y a mon chien. Oui, bonjour Glamounette. Bonjour Glamounette. Oui, t'es gentille, je fais des bisous, tout ça, mais il faut que tu te couches maintenant. D'accord? Faire coucher. Allez, couche là. Couche à mes pieds. Oui, couche-toi. Couche. Allez. Voilà. Donc Glam a réussi à voir ce qu'elle attendait de moi, en fait, tout simplement, c'est que je l'autorise à aller se coucher sur le lit de la chambre d'amis. Voilà. Donc elle fait son regard un peu de vainqueur, hein, voilà, mais je pense que c'est la seule solution que j'ai pour que vous n'ayez pas les bruits de pattes en continu tout le long de l'épisode. Alors, donc le décor, voilà, on est dans l'atelier, sur ma droite, donc vous avez vu en face de moi j'ai le lit de la chambre d'amis, avec mes caisses de tissu, tout ça à côté. À ma droite j'ai le bureau avec ma machine à coudre, et derrière moi un petit peu de déco, donc ça c'est important qu'on a fait avec mon chéri en fait, qui est censé être dans notre chambre, mais pour l'épisode je l'ai un peu déplacé, donc voilà. Et une vieille machine à coudre qu'on a retapée cet été. Donc c'est une Singer qui date de 1907. Donc voilà, enfin, on n'était pas censé savoir qu'elle datait de cette année. En fait, c'est avec le numéro de série qu'on a pu remonter jusqu'à la date de fabrication. Mais voilà, je suis née en 1997, donc elle a 90 ans de plus que moi. Et cette année, elle a 110 ans. Voilà, voilà. Donc on l'a retapée, elle est toute nickel et puis elle nous sert de déco. Je pense pas qu'un jour je m'en servirai parce qu'il manque. Elle est fonctionnelle, hein, il manque juste la courroie. Enfin, il manque. Il faut remplacer la courroie pour qu'elle soit vraiment en état de fonctionner. Mais je me sens pas de coudre avec ça. Je préfère avoir ça en bel objet de déco. On en a encore une à restaurer qui, elle, date de 1936, il me semble. Donc voilà. On va passer sans plus attendre à la partie tricot, qui sera la première partie de ce podcast, parce que on a pas mal de choses à voir. Donc, pour les objets terminés, les objets finis, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets à vous montrer. Donc je vais essayer de faire un peu condensé pour pas que l'épisode dure 3 heures. Par ordre chronologique, du coup, j'ai terminé ce petit cardigan qui est le Sunnyside Baby Cardigan de Tanis Fiber Hearts. Voilà, tricoté en 6-12 mois, il me semble. Voilà. Donc c'est un gilet tout simple. Il a des petites torsades sur le devant. Voilà, je sais pas. Ouais, c'est mieux au niveau des couleurs comme ça. Des petites torsades sur le devant. Les manches sont finies en fait. Si je vous montre pas, ça va le faire. Donc ça c'est du jersey, il faut faire un rang de point de mousse. Et après, c'est une histoire de mailles ensemble, jetées et compagnie, qu'on rabat et on coud à l'intérieur en fait, tout simplement. Voilà, donc ça fait ces petites pétales. En bas, c'est la même finition. Et voilà. Alors, au niveau de la laine, c'est de la laine en haut, les laines de bibounette que j'avais utilisé pour faire mon Brium. C'est un reste. Et en bas, c'est les laines de Tout le Matin Yarns qui m'avaient servi, il me semble, pour faire le Different Ways de ma maman. Voilà. Donc,
tout simplement. J'ai pris les restes et voilà. Au début, j'avais peur de la démarcation, enfin, savoir si ça allait choquer ou pas. Au final, je trouve ça plutôt mignon. Voilà, rien de spécial à dire sur le patron. Il est plutôt simple, il est en anglais mais très compréhensible. Voilà, j'ai pas mis les boutons parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pour le bébé à qui je voulais l'offrir, en fait, c'est une petite fille pour qui j'avais fait un cadeau de naissance, le coussin brodé là. Il était déjà trop petit en fait. C'est une petite fille qui est très très grande déjà pour son âge, donc en fait, elle allait le mettre à peine un mois. Et voilà, avec la maman, on a dit non, c'était juste un cadeau comme ça, c'était pas surprise ou quoi. Je lui avais dit que j'étais en train de tricoter un petit gilet que je voulais tenter. J'avais jamais fait de layette, donc du coup voilà. Donc pour le moment, j'ai ça. Donc peut-être qu'un jour je l'offrirai à un petit bébé, ou peut-être qu'un jour je le garderai. Pas pour moi, mais peut-être voilà, peut-être que quand j'aurai des enfants, je lui mettrai si d'ici là je l'ai encore. Voilà, après, la deuxième chose que j'ai terminée, c'est mon Lady Marple de Nadia Crétin Le Chêne, Ensel Knits. Voilà, donc je l'ai réalisé en taille M. Hop, je l'ai mis à l'instant sur cintre en fait. Donc s'il a des faux plis, c'est qu'il était plié comme ça dans le placard. Je les laisse pas sur cintre en fait. Je les plie. Je saurais pas comment vous expliquer, mais si vous avez des techniques pour pas que les tricots ne s'abîment et tout en pliage dans les armoires, je prends parce que j'arrive pas à décider quelle technique est la mieux. Donc en général, je plie en deux, je replie les manches au milieu et je referme voilà, tout en deux. Que dire sur le patron? Je l'ai tricoté en laine d'Hererum Natura, la catégorie Gilliatt, donc c'est leur gros fil. Et le coloris c'est poivre blanc. Voilà, donc il m'a fallu 3 pelotes, ouais, 25 on va dire. Il me reste les trois quarts de la quatrième. Euh, j'ai pas mis très longtemps à le tricoter en termes de... Enfin voilà, ça a été vite, même si après j'ai dû le laisser un petit peu, pas au dodo, mais au niveau des manches, j'avais pas le matériel qu'il me fallait. Mais au final, voilà, j'en suis contente. Je le porte assez souvent, je vous incrusterai des photos portées. Ouais, j'en suis super contente. Voilà, le patron n'est pas compliqué, il est bien construit. Et Glam, tu te tais. File, coucher, coucher. Dépêche-toi. Voilà, j'en suis très contente. Il n'est pas compliqué. Je pense que pour un modèle débutant, ça peut le faire. Après, voilà, faut bien prendre le temps de lire le patron. Il est ingénieusement bien construit. Et voilà, j'en suis super contente. Je pense qu'un jour, je viendrai à le refaire. Et puis, j'adore cette petite dentelle sur le devant. Voilà pour le Lady Marple. Ensuite, j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai fini? Dans l'ordre, j'ai fini ma marinière en coton. Donc, c'était un jour où je ne savais pas quoi faire. Enfin, en fait, j'ai essayé de trier mon stash. Et autant vous dire que je suis tombée sur 7 pelotes de coton de chaque couleur que je vais vous montrer. Donc, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai cherché un patron avec avec lequel faire un truc sympa avec ces pelotes-là. Et je suis tombée sur le patron de la marinière au tricot par Caro Tricotte. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos dans le tube avec les liens Ravelry, tout ça. Donc en fait c'est quelque chose, c'est une construction qui est très simple pour les débutantes. C'est la même dentelle que sur le Lady Marple. Voilà. Voilà, c'est une alternance en fait de la couleur principale avec les rayures. Ça m'a vraiment pas pris longtemps à tricoter. Il a une forme qui est légèrement boxy et qui ouais, pas me dérange, mais je... Voilà quoi, je vais essayer de vous le passer. Je sais pas si je vais y arriver, mais...
C'est un pull que j'ai tricoté rapidement, que j'ai tricoté en aiguille droite, parce qu'en fait le patron est prévu pour des aiguilles droites. J'aurais pu l'adapter en aiguille circulaire, mais honnêtement, j'avais la flemme. Et puis comme j'avais les aiguilles droites sous la main, j'ai commencé directement comme ça. Alors, les manches sont des manches en t-shirt. Hop, Glam, tu te tais. Voilà ce que ça peut donner. Si je me lève, donc il est un peu, enfin il est tout juste, voilà. Ça donne, bon, alors il est plié depuis un moment comme ça, donc les manches sont pas trop adaptées. Un peu pénible là. C'est un chien qui, comment vous dire, qui est très, on est très fusionnel en fait. On est tout le temps ensemble, on est très très proches. Mais dès que je m'occupe pas d'elle, ben c'est la catastrophe. Elle pleure, elle tourne en rond, donc voilà, pour chercher mon attention, il y a un moment donné où voilà, donc pour le t-shirt, je le trouve pas si mal que ça. Je pense que ça sera un bon basique pour l'été, enfin pour le printemps plutôt. De là à dire que je le porterai tout le temps, je ne sais pas. J'aime bien l'effet que ça a. Maintenant, pour moi, les manches sont un peu serrées ici au niveau. J'ai suivi le patron à la lettre, mais j'aurais peut-être dû décaler l'emmanchure d'une rayure. Ce qui fait que du coup, ben, j'aurais peut-être plus d'aisance, même si bon, c'est pas non plus. Enfin voilà. Donc c'est de la laine en coton de chez Drops. C'est la euh, coloris 27, c'est le coloris peach. Peach, pêche quoi. Et le coloris 38, raspberry, qui est plus du framboise. Voilà. Donc ouais non, j'aime bien, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Je vais le garder parce que j'ai pas si chaud que. J'ai pas si froid que ça, j'ai peut-être pas besoin d'un pull, puis ça m'évitera de refaire une séance. Oui, ensuite j'ai fini mon Find Your Fade. Que, le patron, c'est un patron d'Andrea Mori. En fait, c'est un patron qui a énormément été vu et énormément été tricoté dès sa sortie. Donc moi j'ai voulu le faire, j'ai dû commencer milieu juillet, enfin début août quoi. En gros c'est le projet que j'ai emmené en vacances. On est parti aux Canaries, on a pris l'avion, tout ça, tout ça. Et c'est le projet que j'avais emmené pour l'avion justement. Donc on avait quasiment 6 heures on va dire de vol, 5-6 heures de vol avec le décalage horaire. Et bah voilà, j'ai emmené dans l'avion. Mes aiguilles sont passées sans problème, pourtant c'est des en métal, hein, mais sont passées sans problème, pardon, au niveau des contrôles. Donc non, franchement, top, top, top. Je vais essayer de vous le présenter à l'endroit. Voilà. Donc, tout le châle est fait avec de la laine de Tolmata Yarns. Donc, c'est Lauriane, en fait, je l'ai contactée. C'est mon propre cadeau de mes 20 ans pour moi, en fait, tout simplement. Je voulais faire un truc qui ait du sens, un truc qui soit, voilà, que je puisse garder un moment et quelque chose qui soit réfléchi, tout ça. Donc, j'ai demandé à Lauriane de me teindre plusieurs 5 écheveaux, sachant que j'en avais déjà deux d'elle et enfin, ils étaient un peu solitaires, donc j'ai préféré les réinclure dans le Find Your Fade, comme ça j'avais mes 7 écheveaux. Donc ils n'ont pas vraiment de nom puisque c'est des écheveaux qu'elle a teints, enfin uniquement pour moi, donc elle n'a pas donné de nom particulier. Lui je lui avais acheté avant, donc c'est le coloris rocher, donc on commence par là. Après on a le Fade 1, Fade 2. Donc voilà, ce qui permet de faire la transition entre un marron foncé, un marron un peu plus glacé, hop, une laine à speckles qui reprend la couleur de la laine numéro 2. J'avais aussi ce coloris là, ici là avec les speckles roses qui est le coloris. Je vous dis des bêtises. Euh, J'avais café, prune, trésor et je vous remettrai le nom ou tout simplement aller voir le grammage et tout ça dans ma page Ravelry. Je pense que
vous y retrouverez mieux parce que ça fait tellement longtemps que j'ai fini et que j'ai fait d'autres projets avec les laines de Lauriane entre temps, donc je pourrais plus, j'ai peur de mélanger, de vous dire des bêtises. Donc ça donne, hop, je vais juste vous montrer comme ça, je vois plus trop ce que je vous montre ici à travers les petits trous, comme ça. Donc ensuite de la laine Speckles, on passe sur un rose très clair, un rose un peu plus soutenu et enfin, hop là, un framboise pour finir. Voilà, donc c'est un châle que juste j'adore. En général, je le porte en mettant. Voilà, je mets à peu près la pointe devant. Je m'enroule dedans comme ça. Je rentre la pointe pour pas que ça fasse un truc trop bizarre. Voilà, comme ça. Hop, on sort les cheveux. Et je fais un petit nœud. Voilà, donc moi c'est comme ça que je le porte. Je le mets le matin. Souvent pour faire l'arrivée des élèves, en fait, on attend les bus avec eux. Et enfin, eux arrivent par bus et nous on attend tous les bus d'un coup, donc on commence tôt. Et voilà, on a un bus toutes les 5 minutes, et puis après, enfin, même pas, on a 2 bus qui arrivent directement quand nous on arrive dès, dès 8h, enfin dès 8h, même avant des fois, 7h45. Et après, on doit attendre jusqu'à quasiment 8h15, 8h10 que les autres bus arrivent. Donc du coup, ben, il fait froid, c'est le matin, et voilà, ça fait du bien d'être enroulé au chaud. Donc ouais, non, pas de difficulté particulière, j'ai adoré tricoter ce projet, j'ai mis un mois tout pile à le faire, et il me semble que niveau envergure, il fait quasiment 4 mètres. Et voilà, c'est une pure douceur, une pure tuerie, et je suis complètement fan. Voilà, voilà. Donc, ensuite, je sais pas si. Je vais déjà enlever ça. Voilà, poser ça là. Là, tu te couches. Coucher. Coucher. Je pense qu'un jour, je vais lui tricoter des chaussettes, vous savez, pour mettre aux pattes des chiens. Parce que c'est horrible, ces pattes sur le parquet, ça me. Ouh, ça m'énerve. Oui, je disais, donc le projet suivant que j'ai terminé, c'est une étole. Alors, je ne sais pas si peut-être que je couperai cette partie au montage parce que c'est un test que j'ai réalisé en fait. Et je ne sais pas si j'ai. Enfin, le patron va bientôt sortir normalement. Donc, je ne sais pas si je peux sortir le podcast avant la sortie du patron et quand même vous le présenter, ou si je ferai quelque chose, une vidéo, une toute petite vidéo complètement à part et qui, voilà, qui reprendra quand même le modèle d'étole. En tout cas, c'est une étole que j'ai réalisée pour Colette Xo sur Ravelry, qui est en fait Noémie dans la vraie vie, qui a décidé de designer un patron d'étole chic en fait. Quelque chose qu'on peut mettre sur les vestes de tailleur ou pour par-dessus une robe pour les mariages, tout ça, pour quand il fait un peu plus frais le soir. Et bah voilà, qu'on a besoin de se réchauffer un petit peu, tout en faisant pas, en s'enroulant pas dans une couette ou un espèce de truc qui fait imitation sac de couchage. Voilà, du coup, je vous la présente. Donc c'est une étole en 2 écheveaux. Donc moi j'ai utilisé de la laine de chez Madeleine et Philibert, le coloris Londres. Voilà, donc c'est une étole qui se construit en fait comme la lessistole qui, voilà, on a une partie avec de la dentelle et on diminue le motif de la dentelle jusqu'à arriver à du jersey. En fait, on finit son écheveau, donc moi vous voyez bien la fin de mon écheveau, n'est-ce pas? Donc mon écheveau se termine ici et en fait ici on a un grafting avec la deuxième partie qu'on aura tricotée juste à la suite et en miroir de la première, qui est le même principe. On part d'un motif tout le long et on réduit jusqu'à arriver à un endroit où on fait que du jersey et on fait la partie grafting en ces 2 parties de jersey. Donc, moi j'ai adoré tricoter ce patron. J'adore la laine dans le sens où elle est très douce, elle est très fluide, elle a une définition de point qui est juste extra. Je peux vous montrer un peu plus près la dentelle. Mais voilà, oups, on voit rien avec la couleur. Voilà, là c'est à peu près bon.
Voilà, elle a une définition de points qui est géniale, quoi. On voit bien tous les motifs, tous les mailles en vert, tous les mailles en droit. Voilà, j'ai adoré. Par contre, la seule chose que j'ai pas du tout appréciée, après c'est en partie de ma faute, je pense, c'est le fait que, ben, vous voyez, et ça c'est flagrant, mais c'est vraiment flagrant. J'ai deux écheveaux et j'ai deux couleurs. Il y a un fil qui a... Ah oui, c'est le fil de mon grafting. En fait, j'ai manqué, bon, je reviendrai sur la couleur après, mais j'ai manqué de laine pour faire mon grafting et du coup, j'ai dû reprendre et faire un nœud et c'est ce petit fil qui, bon, je le rentrerai plus tard, c'est pas grave, qui dépasse. Mais ouais, j'ai manqué de laine à deux reprises, donc ça fait un truc bizarre. Je pense que à terme, vu que ça va m'énerver, je pense que je vais finir par détricoter le grafting, enlever un rang de chaque côté de la partie et refaire un grafting qui sera pour le coup net. Voilà, donc oui, ce que je disais, ce qui m'a plutôt embêté, c'est le fait que bah, j'ai pas un écheveau, enfin les deux écheveaux ne sont pas de la même couleur. On va aller chercher son jeu, bref. Ils sont pas de la même couleur et du coup, ben, ça fait une grosse démarcation en plein milieu de l'étole et honnêtement, dans l'état, je le porterai pas. Donc c'est en partie de ma faute dans le sens où, ben, certes, je n'ai pas alterné les écheveaux, mais pour moi, ils étaient du même bain et il n'y avait pas besoin d'alterner les écheveaux quand ils sortent du même bain. A priori, il faut le faire et je pense que ça me servira de leçon. J'ai quand même contacté la créatrice, enfin la teigneuse, euh, qui est enfin Madeleine Philibert en fait tout simplement parce que bah, je lui ai demandé si c'était normal que même si en sortant d'un même bain, les deux écheveaux n'étaient pas de la même couleur tout simplement. Et apparemment, ça peut arriver dans le cas où il y a un écheveau qui a cuit en bas de la marmite et un autre qui est cuit en haut. Donc du coup, ils n'ont pas absorbé de la même façon la teinture et du coup, ce qui fait cette démarcation. Voilà, voilà. Donc je suis quand même assez déçue parce que je ne la porterai pas. Après, Noémie a été tout simplement géniale puisqu'elle m'a mis en relation avec une de ses copines, tricopines, il me semble, du sud en fait, qui est Cécile, Silou Rosier, je crois qu'on dit comme ça, sur Instagram, qui elle fait de la teinture et qui a bien accepté de me le reteindre dans un bordeaux plus foncé pour essayer de rattraper ce problème de démarcation. Voilà. Donc à suivre, il faut que je lui envoie, mais bien évidemment, ma petite poste de mon petit village est fermée pour le moment pour cause de travaux. Donc allez savoir pourquoi, évidemment, la semaine où il faut que je lui envoie, mais bon, ça attendra un petit peu. Et puis comme ça, voilà, on verra s'il est possible de sauver cette étole qui, voilà, qui honnêtement est super et je vous incrusterai les photos. J'ai fait des photos portées. Voilà, elle est géniale à mettre sur les épaules ou voilà en guise d'étole, juste d'étole comme ça à porter. Enfin moi j'adore quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Et pour préciser, je pense que ça sera une bonne nouvelle. Le patron va sortir très prochainement sur Ravelry et il sera gratuit. Voilà, donc je rajouterai le lien en barre d'infos dès que le patron sera créé. Et voilà, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à me les poser, répondrai avec grand plaisir. Ensuite, il me semble qu'on va arriver vers le dernier projet. Bah oui, c'est le dernier projet fini mais que je peux pas vous montrer puisqu'il est au blocage. Je vous mettrai des photos. En fait, il s'agit d'un snood express que j'ai tricoté en une soirée devant un bâtard. C'était une grosse pelote de plaçard. C'est beau, il me semble coloris 50. Qui en fait est une. Alors je dirais pas un
comment vous expliquer? En fait, si vous voulez, c'est une pelote à plusieurs à plusieurs couleurs dominantes. Il y a du jaune moutarde, du framboise, du marron et un peu de gris. Et en fait, enfin, ça revient. C'est pas une laine autorayante, mais en fait, les couleurs reviennent, je crois, 2 ou 3 fois sur la totalité du snood. Pour le moment, c'est un snood de. Enfin, j'ai pas utilisé de patron particulier. J'ai monté 18 mailles, j'ai fait des côtes de 2 tout le long. Et puis, comme ça resserrait tout, ben, j'ai bloqué un max en étirant bien comme il faut. Et normalement, c'est un snood avec lequel je pourrais faire 2 tours. Voilà, donc je vous montrerai et, euh, et je mettrai à jour mes photos Ravelry quand il sera terminé. Je ferai des photos portées. Comme ça, si vous regardez l'épisode un petit peu après sa sortie, normalement, vous devriez voir les photos du projet terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter sur les projets terminés? Eh ben, pas grand-chose. Du coup, on va passer aux projets en cours. Donc j'ai 4 projets en cours, il me semble. Un, deux, trois. Ouais, en fait j'en ai 2 vraiment en cours et un qui est plus un peu. Enfin, et 2 qui sont un peu plus au dodo, mais que vous avez déjà vu. Donc le premier est le tout nouveau dans mon super tote bag que mon amoureux il m'a offert pour mon anniversaire. Alors, je vais pas y arriver. Voilà. Attends, je finis mon rang. Autant vous dire que c'est peut-être la phrase que je lui dis le plus souvent dans une journée. Donc, dans ce petit tote bag que j'aime beaucoup, qui est super pratique et qui est super solide, il y a. Oh non, j'ai perdu des mailles. J'ai perdu un bouchon. Alors, il y a. Suspense. Pardon, encore une fois. Euh, il y a. Voilà, ça devrait le faire. Voilà. Il y a mon pull champagne que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Donc là, vous le voyez à l'envers. Et vous le voyez à l'endroit. Donc, c'est un pull que je réalise en laine de bibounette. Le coloris, c'est rosé champagne d'Amélie, quelque chose comme ça. Euh, voilà, que je suis absolument fan. Alors vous inquiétez pas, la ligne du milieu, c'est parce que j'ai tricoté avec une laine qui venait, enfin la laine de mon échantillon qui venait d'être détricotée. Du coup, elle a un peu, mais au blocage, il n'y aura pas de souci, ça va se régulariser. Et là, mais je m'en suis rendu compte bien après, en fait, j'ai l'impression que mon V n'est pas comme il faut. Je sais pas si vous en rendez compte, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une démarcation comme ça sur les pulls des autres. Euh, voilà, maintenant j'avais tricoté, je crois, j'en étais arrivée là au moment où je tricotais avec une autre laine, quand j'ai regardé les projets Ravelry en cours des autres personnes qui le réalisent et que je me suis dit, ah, je crois que c'est pas normal, mais honnêtement, j'avais pas la foi de tout détricoter. Je pense que j'ai dû me décaler et ça a dû bouger le motif de dentelle. Mais voilà, avec l'icord de finition au-dessus, une fois bloqué, je pense que ça passera. Et puis au pire, tant pis, il est unique, c'est du fait main, et puis c'est comme ça. Hein. C'est pas bien grave. Donc j'en suis arrivée. Alors au moment où en fait, attendez, je vais poser tout ça. Au moment où j'ai perdu un bouchon, au moment où on est, je l'ai peut-être mal, mais j'en suis aux augmentations pour repartir sur les hanches. En fait, il va me rester 15-20 cm puisque je vais le raccourcir. Enfin, raccourcir. Le faire plus court parce que c'est un pull qui est un petit peu. Enfin, que si vous voulez, on demande 45 cm de corps entre les aisselles et le bas du corps. Mais moi, si je fais ça, en fait, ça me fait une robe. Du haut de mon 1m55, il faut que je raccourcisse à peu près pardon, la plupart de mes projets parce qu'en effet, voilà, je suis courte sur pattes et du coup, ben, sinon, ça fait pas joli. Euh, donc voilà, je pense qu'il me reste quoi, une dizaine, une quinzaine de centimètres à tricoter. Enfin, ça va relativement vite, c'est du tricot en rond, sans couture, en jersey endroit. Donc en fait, voilà, c'est que des mailles endroit et puis on y va quoi.
Que dire d'autre? C'est un patron qui est vraiment, vraiment, vraiment bien construit. J'ai découvert des techniques qui honnêtement, je connaissais pas quoi. De même que le Lady Marple, par exemple, au niveau des coutures d'épaule, on rabat à 3 aiguilles. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Le tricot en rond, c'était bien la première fois que j'en faisais sur le Lady Marple. Là, c'est un pull que je fais et le pull, du coup, se tricote tout en rond. Voilà, il n'y a pas de couture et c'est aussi la première fois que ça m'arrive. Donc, ça m'arrive que je fais cette construction-là. Et c'est un top-down, donc on commence par le haut, on finit vers le bas et on rajoute les manches après au niveau des trous là qui sont ici sur ce côté. On fera des manches. Et honnêtement, c'est génial. Moi, j'adore le tricoter, j'adore avancer dessus, de le voir avancer, avoir des nouvelles techniques à appliquer à quasiment chaque nouvelle étape. Honnêtement, c'est que du bonheur. Je pense que je réitérerai les patrons chez Marie-Améline Design, je ne sais même pas si je l'ai déjà dit, Marmelade sur Instagram, et franchement, je suis fan, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, si, je peux vous montrer ça. Donc voilà, la laine, pour la voir un peu plus de près, alors la couleur, elle n'est pas forcément très juste. Là, si on oublie le côté, ouais, là, vous l'avez à peu près. C'est un, ouais, c'est un pêche un petit peu, c'est un rose très clair tirant sur le pêche saumon. Voilà. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le débobinateur de Christelle. Voilà, Christelle, alors je sais plus son pseudo Instagram, mais je sais que c'est Christelle Villette dans la vraie vie. Voilà, donc c'est un objet, qui produit ça. C'est un objet qui a été pensé par sa fille, qui est réalisé par son mari, et en fait, que Christelle, elle, entre guillemets, commercialise et s'occupe d'envoyer des envois, tout ça, et elle fait des petites pochettes trop mignonnes quand ils arrivent avec, que moi j'ai mis plein de restes dedans, et c'est trop trop pratique. En fait, ça sert juste à, quand vous tricotez, vous tirez sur le fil. Alors forcément, je viens de le tournicoter dans tous les sens, donc ça marche pas. Mais en fait, vous tirez simplement sur le fil et ça débobine votre cake sans que vous ayez besoin de tourner ou tirer le fil, faire tomber le cake. Enfin voilà, moi je trouve ça juste top. Je le pose devant la table basse, sur la table basse devant moi quand je tricote, quand je suis sur le canapé. Et honnêtement, ça vient tout seul, le fil s'en mêle pas, c'est génial. Voilà pour ce temps court. Ah, et je sais pas si je vous ai dit, il me semble pas, j'ai un doute, mais au cas où, le pull champagne, je le tricote en duo avec Tati Ju, qui est Justine en fait dans la vraie vie, et avec qui elle fait le gilet aux gazeuses et moi je fais le pull champagne, et on en est quasiment à peu près au même stade, même si elle va avoir bientôt une petite pépette qui va arriver, donc je pense que j'aurais peut-être fini avant elle son gilet, mais en tout cas voilà, c'est encore une magnifique expérience de la communauté tricot. Je vais le ranger dans son petit pochon. Voilà. Je vais aussi vous présenter mon deuxième en cours qui, lui, n'est pas forcément au dodo, mais que j'ai commencé il y a un petit moment. Voilà. Donc, c'est les systoles de l'Ilophile, donc de Bérangère Caillot, qui est le même principe, en fait, c'est le principe duquel s'est inspiré Noémie. Un grand panneau avec de la dentelle où on réduit petit à petit le motif. Donc en bas, en fait, il y est tout le long. Je sais pas si vous allez voir. Ça roulotte un peu, hein. Il faudra un bon blocage, je pense. Voilà, donc en bas, il y a le motif tout le long. Et puis après, on remonte. Et plus on remonte, et plus on a du jersey, et moins on a de motif. Et jusqu'à arriver au moment où on a plus de motif du tout, c'est que du jersey. Donc il y a deux tailles. Soit on fait un écheveau. Donc ça représente un écheveau en fait. Soit on fait un écheveau, on en fait un deuxième et on assemble, soit on fait une étole avec 3 écheveaux. Donc on fait un écheveau en dentelle, on fait un demi-écheveau en jersey, et pareil de l'autre côté, un écheveau entier en jersey, un demi-écheveau en... Non, un écheveau en dentelle, plus l'autre demi-écheveau que en jersey, et on rejoint au milieu.
Donc moi je vais faire la grande version, je le fais donc du coup avec 3 écheveaux en fait c'est de la laine de By Night, donc Nathalie, qui normalement fait de la teinture naturelle et j'adore vraiment vraiment ce qu'elle fait, mais elle a fait une version, en fait j'ai copié, c'est pas bien mais j'ai copié. Elle a fait une version exactement la même avec son fil Rainbow, qui est en fait un fil donc qui n'est pas teint, c'est un fil au coloris naturel, avec plein de petites boules, des petites bouboules comme ça. Des petites bouboules, alors là vous avez du bleu, du jaune, du rose, du vert, enfin voilà. Moi je suis trop fan, ça fait trop printemps, ça fait trop... voilà, ça fait trop bien quoi. Donc ça va être mon projet, je compte l'avoir fini pour le printemps prochain, donc je le mets un petit peu... Enfin, je m'applique plus sur par exemple le pull ou voilà que l'étoile je la prends de temps en temps en fait. Et puis comme maintenant ça va être que du jersey, c'est le tricot que j'emmène quand j'ai des rendez-vous médicaux quoi. Glam, tu te tais, un vrai bébé hein. Et voilà par exemple, donc ça c'est un cake d'un écheveau qui est pas entamé. Enfin, je suis désolée ça. Enfin voilà. Donc ça, ce sont mes 2 projets vraiment que j'ai et que j'avance quand même assez régulièrement. Les 2 projets suivants, vous les connaissez, c'est la Memory Blanket que j'avance, hein, vraiment j'avance. J'ai fini, comment... Si j'ai refait une ligne quasiment, j'ai fini une ligne depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. J'en ai recommencé une. Et vous savez quoi? Et ben j'ai pas assez de laine, donc pour le moment elle en reste là. Donc elle est assez lourde en fait. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5 carrés sur les 2 premières lignes. Mais sinon en longueur elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Voilà, donc je sais pas comment vous la montrer. Enfin voilà, c'est des carrés quoi. J'essaierai de la mettre à plat et de me mettre en hauteur pour la prendre en photo pour que vous vous rendiez compte un peu la longueur. J'aimerais bien finir, mais j'aurais jamais assez de laine. En fait, il me reste une pelote de chaque couleur. J'aimerais bien la finir pour... comment vous expliquer? En fait, si vous voulez, j'aurais pas assez de laine pour finir les 4 carrés qui me manquent. Donc j'aimerais bien recommander de la laine, mais si je commande de la laine, j'aimerais avoir commandé plusieurs choses. Je ne vais pas commander 3 pelotes, enfin ouais, 4 pelotes qui se courent après. Donc pour le moment, je l'avance, je fais un petit carré par un petit carré, mais je sais très bien que je vais manquer de laine, donc elle est plus au repos qu'autre chose. Ensuite, hop, pour vous montrer où j'en étais, c'était du coup mon gilet caramel d'Isabelle Kremer. Hop, donc il me manque toujours mes manches à faire et à rentrer mes fils. Bon, ça va pas changer. C'est un gilet que je fais en fil musette de Plassard. Plassard ou fil d'art? Plassard, il me semble. Enfin, toutes les infos sont dans mon compte Ravelry. Idem pour les couleurs de la couverture. C'est tout noté sur Ravelry. C'est des projets que j'ai commencé depuis un petit moment, donc tout est bien rempli. Euh, voilà. Et pour ce gilet, il me manque les manches et donc j'espère un jour pouvoir tricoter les manches. Mais honnêtement, vu l'épaisseur de la laine, ça me motive pas vraiment en fait. Enfin, c'est à tricoter en double, donc c'est un peu le bazar. Et ouais, les manches quoi. Je pense qu'on a tous ce même problème avec les manches et du coup, bah, forcément, c'est pas motivant du tout. On passe rapidement au projet à venir parce que je vois que je n'ai pas de batterie, enfin, j'ai plus de batterie dans mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dépêcher de finir la partie tricot pour pouvoir aller chercher mon chargeur entre la partie tricot et la partie couture. Donc pour les projets à venir, eh ben, ça va être le Silver Tweed de Nadine Cretin Le Chêne. C'est un pull en fait, je vous incrusterai une photo que je vais réaliser en Ulysse de Dererum Natura, qui est en fait leur qualité quasiment figurine, enfin entre la figurine et la sport,
coloris argile, ce qui est leur nouveau coloris. Alors pour la photo, pour la couleur, je suis désolée, j'ai pas de... Enfin, c'est pas beau quoi. La couleur, c'est pas ça. C'est un vieux rose en fait, assez prononcé. Je prendrai des belles photos à la lumière du jour et je les mettrai sur Ravelry, donc vous n'hésiterez pas à les voir, ou même sur leur site. Mais voilà, j'hésitais beaucoup avec tous leurs nouveaux coloris. J'aimais beaucoup le dragon, j'aimais beaucoup aussi leur vert canard là, je sais plus comment ils l'ont appelé, cyprès. Non, c'est pas un vert canard, c'est un vert sapin. Et je crois qu'il s'appelle cyprès, enfin bref. Toutes leurs nouvelles coloris sont trop, trop, trop belles. Et du coup, bah, j'ai pris celle-là pour faire un pull. Voilà. Ensuite, je pense que je vais faire le Gap Testicle, qui est un snood en pointerie en fait. Je vous montrerai pareil une photo, une incrustation en laine bergère de France en biscuit, qui est un coloris. Alors, le coloris, c'est le coloris biscuit. Non, c'est de la laine chunky et le coloris c'est biscuit. Je vais y arriver. Voilà, j'en ai 9 pelotes, je ne sais pas quoi en faire. Je les avais achetées pendant une promo. Euh, et donc, du coup, en fait, je sais même pas ce qui. Non, c'est la catégorie Alaska. C'est de la laine qui est d'une grosseur chunky. Et le coloris c'est biscuit. On va y arriver. Voilà, donc, du coup, j'en ai 9 pelotes, donc je sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire. Ce snoot parce que déjà pour détacher un peu et puis surtout parce que j'en aurais jamais assez pour faire un gilet, j'en aurais jamais assez pour faire un pull, donc autant que ça soit un snoot tout doux. Et puis ça tombe bien, j'en ai pas encore dans ce coloris, enfin dans cette couleur là, et je le tricoterai en double parce que normalement ça se tricote en aiguille 9 et puis moi enfin là c'est préconisé 6, sachant que je tricote toujours normalement une demi-taille ou une taille en dessous de ce qui est préconisé. Ouais, je pense que je vais la doubler et puis ça ira très bien. Voilà. Donc comme l'autre que je vous ai présenté, le snood que j'ai fait, le snood express là, c'est de la laine qui est 50% acrylique et 50% laine. Donc ouais, ça pique pas, ça va. C'est pas non plus, c'est pas hyper doux, mais c'est pas non plus désagréable à porter. Voilà, voilà. Donc pour le tricot, nous en avons terminé et je vous laisse, je vais couper, je vais me changer et on revient pour la partie couture. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la partie couture. Entre-temps, vous avez vu, j'ai ouvert le volet en fait du Velux parce qu'il y avait un gros nuage qui passait et autant vous dire, enfin qui passe encore d'ailleurs, et autant vous dire qu'avec les Velux c'était noir, on n'y voyait absolument rien. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. J'ai un peu enfin c'est pas le soleil, mais c'est euh, voilà, quand c'est nuageux, ça tire les yeux, bah, c'est exactement ce qui se passe. Donc j'espère que ça va pas vous déranger pour le podcast. Donc la partie couture, je reprends juste ma carte mentale pour ne rien oublier. J'ai un peu moins de choses et surtout c'est des choses que je ne vais pas forcément pouvoir vous montrer, donc je vous ferai beaucoup d'incrustations écran. Donc la première chose, dans les objets finis que j'ai terminés, c'est une housse de panier en fait pour mon chien parce que j'avais un fond de caisse mais j'avais pas de panier dedans. Enfin, elle avait pas de coussin dedans et du coup je lui ai fait, j'en ai fait un. Donc je vous montrerai, c'est une toile en fait qui est réversible, qui est rose d'un côté et grise de l'autre. Donc j'ai fait, c'est un patron maison en fait, j'ai pris les dimensions de ma caisse. J'ai fait d'abord une housse pour mettre le rembourrage parce que je l'ai embourré. Ensuite, j'ai mis des petits nœuds dans cette housse pour pouvoir accrocher au fond de vraiment de la housse. Comment vous expliquer? En fait, j'ai mis le rembourrage dans une première housse en coton toute simple avec des kikis, enfin des boucles au fond. Et donc ça, voilà, c'était pour fermer et contenir le rembourrage et puis éviter de devoir laver tout le coussin quand il faut juste laver la surface là où elle se couche. Et du coup, j'ai fait une housse pour ce coussin-là, en fait, rembourré, qui a au fond, dans les coins en bas,
des petites ficelles qui sont cousues à l'intérieur pour pouvoir accrocher la boucle pour pas que ça se barre en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est un système qui est sorti de ma tête et je me suis dit je vais faire ça vite fait, bien fait. Et en effet, ben voilà, elle y va pas souvent parce que je pense que j'ai un peu trop rembourré, du coup ça fait voilà, elle marche un peu sur des œufs, donc je pense que faudrait que je le rouvre pour enlever du rembourrage et pour plus le mettre au fond de son panier, mais bon voilà, je me suis amusée, j'ai fait un petit appliqué patte de chien que mon chéri a dessiné, enfin voilà, la fille complètement de gaga de son chien, et puis voilà, c'est comme ça, hein. Du coup, voilà, je vous mettrai des photos, j'ai même des photos avec elle dessus. Et puis voilà, on va passer à l'autre projet parce que ça, c'est pas vraiment intéressant. Les autres, bah pareil, les autres projets, je peux pas vous les montrer. En fait, c'est deux jupes élastiquées. Donc, vous savez, les gros élastiques noirs qu'on met, vous voyez vachement, enfin voilà, qui font cette largeur-là à peu près, avec un tissu, une viscose qui est plutôt fluide en dessous. Donc, pareil, pas de patron, j'ai pas cherché à faire compliqué. J'ai pris mon tissu plié en deux, voilà, sur lequel j'ai mis plié en deux envers contre envers, sur lequel j'ai pris mon tour de taille en tour d'élastique et j'ai rajouté 6 ou 7 cm il me semble, 6 cm peut-être, pour pouvoir, enfin vous voyez quoi, pour pouvoir passer la jupe. Et en fait, tout simplement, j'ai accroché, il me semble, endroit du coup contre endroit, puisque c'est l'endroit du tissu qui ressort. J'ai mis l'endroit de l'élastique parce que c'est un élastique qui est pailleté. Enfin, il y en a un noir et un autre pailleté. J'ai posé l'endroit du l'élastique contre l'endroit du tissu. J'ai épinglé au début et à la fin. Donc autant vous dire que l'élastique est beaucoup plus court. Parce que oui, après j'ai pris, je crois que j'ai pris 1,20 m de longueur pour pouvoir que ça fasse des petits plis en fait. Et en fait, tout simplement, au fur et à mesure que je cousais, je tendais mon élastique, je tendais mon élastique, je tendais mon élastique et je cousais. Et j'arrivais nickel à la fin. Enfin, faut bien tendre, hein, c'est un peu du sport, mais ça m'a pris, je pense, faire deux jupes, ça a dû me prendre une demi-heure, quoi, à peu près. Parce qu'il n'y a pas trop de découpe de tissu. Et au final, il n'y a rien de plus simple. Je vous mettrai encore une fois là des photos d'une jupe parce que j'ai fait les meubles les deux le même jour. Et enfin, c'est juste des tissus différents, quoi. Il y en a un qui est à petites fleurs roses et l'autre qui est blanc avec des motifs géométriques bleu, enfin bleu turquoise, orange, rose, voilà. Ensuite, la robe que je peux vous montrer, qui est derrière moi, que vous voyez depuis le début de l'épisode, c'est la robe Odile de la Fée Marine. Donc voilà. C'est une robe qui est... alors moi je l'adore, honnêtement. C'est un tissu que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. C'est du lin et du coton. Donc qui... Franchement, c'est juste top à coudre, top à porter et qui fait toujours son petit effet. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Je l'ai fait en taille 38 et honnêtement, je regrette pas. C'est vraiment ce qu'il me faut et il est vraiment, vraiment bien fait. Donc là, je l'ai porté la dernière fois, je ne l'ai pas lavé entre temps. Oups, donc elle n'est pas repassée. Mais c'est un haut accroché à une jupe qui a une ceinture élastiquée dans le dos en fait. Et la particularité, c'est qu'elle a un dos nu qu'on peut nouer. Voilà. Donc je vous montrerai des photos portées. J'en ai fait aussi à la base cette robe, je l'ai mise et je l'ai faite, je l'ai cousue pour aller avec la tenue de défilé de mon copain qui défilait à Lyon, qui a été sélectionné pour défiler à Lyon. Et du coup, en fait, le bleu de la chemise de défilé des pompiers, un bleu clair, enfin ouais, un bleu ciel, c'est exactement ce bleu-là. Donc du coup, voilà, on était un petit peu raccord. Malheureusement, bah, comme Plan Vigipirate et compagnie, ils étaient sous escorte, ils étaient sous machin, ils étaient sous bidule. On n'a jamais pu faire de photos tous les deux. Et puis comme ils rendent la tenue et tout après le défilé, ben c'était cuit. Donc j'en ai profité pour en faire une photo le 14. Donc ça c'était le 13 juillet. J'en ai fait une le 14 juillet. Mais bon, c'est sa tenue
de défilé de tous les jours. En fait, c'est pas la tenue de cérémonie, c'est la tenue de défilé des petits villages. Et bah, du coup, bah, c'est bleu marine et c'est plus assorti à ma robe. Mais on a quand même fait une photo. Donc voilà, simplissime à coudre, franchement, j'ai pas eu de problème. J'ai simplement fait un petit pli là ici parce que ça baillait un peu en fait au niveau de la bretelle et avec ces petits plis, il n'y a plus rien et c'est plus joli. Je voulais mettre un petit nœud. Oh, j'ai perdu un morceau de mon sein, je crois. Ouais, je voulais mettre un petit nœud par-dessus, mais ça faisait trop kitsch et honnêtement, voilà, comme ça passe très très bien. Voilà, voilà. Hop, je vais la reposer ici. J'espère qu'elle ne va pas tourner comme tout à l'heure. Je vais la coincer. Voilà. Ensuite, la robe Odile, bah, c'est mon dernier objet terminé en couture. Ensuite, pour passer aux objets en cours, j'ai pas de robe, j'ai pas de patron, j'ai pas de la couture vêtements femme ou voilà, vêtements tout court à vous montrer. Par contre, je ramasse ça pour éviter de marcher dessus. J'ai plusieurs petites choses qui sont trop mignonnes. Alors, c'est cousu, mais pas encore rembourré. C'est ce qu'il me reste à faire et après, il faudra que je finisse par une couture invisible à la main. Donc, mes deux petites premières choses mignonnes, toutes mignonnes, c'est des petites gouttes. Des petites gouttes en fait que je vais venir rembourrer et normalement il faut venir broder des yeux ou des choses comme ça pour faire de la déco pour chambre d'enfant. Donc en fait c'est des tests. J'ai enfin, pour vous raconter ma vie, j'aimerais bien rentrer pompier, mais c'est compliqué parce que mon conjoint est déjà pompier, il ne veut pas qu'on soit dans la même caserne, pour diverses raisons que je comprends enfin que je comprends sans comprendre, comment vous dire. Ils ont besoin de monde et en fait, bah, moi je me propose, mais sous prétexte qu'on est en couple, ils ne souhaitent pas pour pas que ça crée des histoires, donc je comprends ce côté-là. Mais quand on a besoin de monde pour une cause comme ça qui tient à cœur, pardon, euh, on fait pas les difficiles entre guillemets, donc voilà, bref, j'ai été en discuter avec une amie pompier qui est dans une autre caserne, mais qui est en couple avec un pompier de la caserne de mon copain. Vous suivez quoi? Il y a mon copain, il est dans une caserne, il a un ami qui est plus âgé que lui, qui est dans la même caserne, et cet ami-là est en couple avec une femme qui est pompier, mais dans une autre caserne parce qu'elle est pompier pendant ses heures de travail. Donc, elle est pas, enfin, elle fait partie d'une autre caserne, quoi. Donc, on en a discuté, tout ça, et sur ce, s'en est suivi un café, enfin, un thé. On a pris le thé, j'avais fait des gâteaux, un gâteau au chocolat. Donc, elle a une amie qui est venue avec ses petites, une amie qui est polonaise et, enfin, qui parle très bien français, tout ça, il n'y a pas de souci, et qui cherchait des cadeaux de naissance à offrir à son frère en Pologne qui va avoir un petit bébé. Et du coup, on lui a dit, bah, comme c'est la maman de la petite à qui j'ai justement offert le coussin brodé que je vous avais présenté dans les épisodes précédents, et ben elle m'a dit, elle lui disait, oh, regarde ce que Maëlys a fait pour Sharon et tout, c'est trop mignon, machin. Donc au final, on est venu à parler couture, tricot, comment m'est venue cette passion, si c'était compliqué, si c'était difficile, si c'était abordable, si voilà. Et du coup, ben j'ai décidé, elle m'a proposé plein de choses et en fait, j'ai dit bah oui, je peux essayer. Et puis le lendemain, en fait, j'avais fait tous les patrons à la main. Donc c'est des patrons que j'ai dessinés moi qui s'inspirent de d'autres, enfin, d'une créatrice qui s'appelle je sais pas comment on dit. Mais voilà, en aucun cas c'est de la copie, enfin c'est pas de la copie dans le sens où les patrons sont pas du tout les mêmes. Ces gouttes ont pas la même forme et compagnie. Regardez-moi la mienne, faut vite que je la rembourse, qu'elle est en train de partir enfin, tout droit de ce côté-là. Et puis c'est absolument pas pour lui faire de la concurrence, c'est simplement pour offrir aux proches. Et, euh, et voilà. Sachant que j'ai regardé sur internet, il y a 12 000 tutos qui existent, euh, qui pour le coup recopient vraiment, vraiment, vraiment ce que fait cette créatrice. Donc j'ai décidé de faire les miens, moi je suis tranquille, et puis de toute façon c'est pas destiné à la vente, donc voilà. Donc la grande goutte,
Enfin, il y a une plus grande goutte, il y a la moyenne et la petite goutte. Voilà, donc ça fait entre guillemets la famille goutte, même si j'ai encore rien brodé, puis c'est juste des essais, donc je vais juste les rembourrer, je les broderai pas. Ça, je le garde pour la fin. J'ai fait aussi ce qui est bien à la mode en ce moment, c'est les coussins nuages. Donc j'ai fait le patron, pareil, je l'ai dessiné moi-même à la main. Donc c'est pas parfait, il y a des volumes qui me conviennent pas. La couture, c'était vraiment... Pardon. C'est la couture qui... Enfin, j'ai fait ça vite fait pour juste assembler, donc les arrondis sont pas parfaits. Le repassage, j'ai zappé cette étape-là parce que voilà. Et puis le rembourrage, ça attend un petit peu parce que j'ai plus de rembourrage vu que j'ai tout mis dans le panier du chien. Donc il faut que je dérembourre un petit peu pour récupérer, voilà, mais j'aurais pas de quoi remplir un nuage entier. Donc il faudrait que j'aille acheter du rembourrage vraiment après. Donc un coussin nuage. Et le dernier, mais alors ça, c'est j'ai fondu et j'ai craqué totalement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'avais envie de tester en fait un tuto de peluche. Et le tuto qui m'a le plus plu et voilà, avec lequel j'ai accroché, c'est un tuto de baleine. Donc là, c'est encore tout plat, mais il va bientôt se remplir. Voilà. Et sur les côtés, là, je vais coudre des petits yeux en bouton. Et puis, je vais remplir par sa bouche. Et puis, je vais fermer. Et puis, ça fait un gros... une baleine, quoi. Voilà, voilà. Donc je suis complètement fan. Mon chéri est fan de la baleine. C'est limite pas s'il en voulait pas une pour mettre je ne sais pas où. Donc je suis fan. Je l'ai juste fait en chute de tissu qui me restait, un morceau marron, un morceau un peu plus gris taupe. Et puis, euh, et puis voilà quoi, je m'éclate. J'ai plus trop de temps pour la couture, donc du coup enfin c'est pas que j'ai plus trop de temps, mais c'est que c'est l'hiver et je préfère tricoter tout simplement. Et du coup, ben, comme ça, quand j'ai 5 minutes ou ouais, une petite demi-heure, je fais des trucs vite fait, des trucs mignons qui prennent pas trop de temps, qui sont pas trop compliqués, et puis ça m'éclate. Voilà, voilà. Pour les projets à venir, donc j'aimerais bien me refaire une robe Odile, mais tout en noir en fait, pour les fêtes de fin d'année qui vont arriver assez rapidement. Voilà, j'ai pas forcément de robe de soirée ou quoi, et j'aimerais bien pour une fois me faire une petite robe noire, comme il faudrait que tout le monde ait dans son dressing. Dixit les grandes, voilà, celles qui, comment dire, ont l'habitude de faire tout ce qui est mode et couture. Moi personnellement, j'ai des jupes noires, mais j'ai pas de robe noire, donc ça sera l'occasion d'en avoir une. Pour terminer, on va passer à la partie broderie. J'ai fini une broderie et je vais vous incruster la photo parce que la broderie est déjà offerte. C'était une broderie que j'ai faite en fait pour l'emménagement d'amis et que j'ai offerte lors de la crémaillère la semaine dernière. Donc c'est une petite broderie avec marqué Home Sweet Home et avec un petit dessin de maison, enfin un truc tout mignon. Je vous mets une photo. Et c'est tout pour la broderie. J'aimerais bien commencer une rapidement, une assez un peu plus grande, parce que là c'était une toute petite en 10 par 15. Une pour mettre sur le bureau de mon atelier avec, je sais pas, atelier, couture, je sais pas, j'ai pas encore regardé les modèles. En tout cas, tous mes modèles, je n'achète pas, j'ai jamais eu en fait besoin d'acheter un modèle de broderie parce que j'ai toujours trouvé des modèles de broderie sur internet. Donc soit sur Pinterest, soit sur Google, soit sur les blogs, soit voilà. Donc le Home Sweet Home que vous avez sûrement que vous venez de voir en photo, il est tiré d'internet. Voilà, voilà. Pour finir, je voudrais vous parler. Je regarde si j'ai rien oublié entre temps. Oui, de deux petites choses. Enfin, de plusieurs petites choses. J'ai donc pas mal de projets en ce moment. Je vous l'ai dit, les bons rentrées en pompier. On a aussi le projet d'acheter une maison, donc on regarde pas mal en ce moment. On a contacté nos banques et compagnie et compagnie. On aimerait retaper une maison en fait dans le Beaujolais, une maison de vigneron, une maison de vendange qui est à l'abandon. Voilà, pour faire quelque chose qui est totalement à notre goût et qui est totalement
imaginé, enfin voilà, qu'on a fait de A à Z. Et c'est beaucoup de boulot parce que ben voilà, faut trouver à qui appartient la maison au milieu des lignes qui est là. Il faut envoyer des mails, il faut appeler, il faut visiter, il faut tout le temps regarder les sites d'annonces parce que même si en général c'est des annonces de maisons à vendre et pas de maisons à retaper entre guillemets, et ben des fois il y a des choses qui peuvent être pas mal. Donc enfin bref, c'est quand même un gros projet. On n'est pas pressé, on va pas se précipiter sur la première occasion venue pour acheter. Mais ça demande du temps. En plus, bah, des pompiers, du projet pompier, du projet de maison, du projet bah, de mon BTS. Il y a plein de choses qui sont en cours et je m'en plains pas du tout parce que du coup j'adore quand j'ai une vie ouais, c'est rempli quoi. On rentre, on sait pas, on se dit pas bah tiens je sais pas quoi faire. Ah non non vous inquiétez pas je sais quoi faire. Donc voilà du coup des fois la vraie vie prend le pas sur le côté un peu plus créatif et du coup les podcasts et du coup tout ce qui s'ensuit. Mais pour autant, je fais partie d'un projet qui est juste, mais juste oufissime, que beaucoup de personnes, je pense, connaissent et, et ont déjà ou participent ou des choses comme ça. En fait, je suis préfète de la maison Serpentard pour le tournoi de Nitich 2017 organisé par Tricot Stitch par Christelle. Et juste, c'est que du bonheur. Alors certes, on a perdu 2 fois, on a réussi à gagner une victoire. Voilà, tant bien que mal pendant en contre Poussouf, pardon. Mais juste, voilà, j'adore l'univers Harry Potter, j'adore le tricot et que Christelle ait réussi à mixer le tout en fait dans un tournoi où même si en effet des fois il y a des gens et des filles qu'on majoritairement parce que même si voilà Serpentard est la seule maison mixte il me semble où nous avons 4 garçons sur 100 élèves et ben on entend et on lit beaucoup de choses très négatives à propos des Serpentards et c'est moi j'adore cette maison alors j'aimais pas forcément cette maison pendant les films tout ça mais j'ai préféré cette maison dans les livres et voilà, et quand Christelle m'a dit qu'il manquait une personne pour une préfète pour la maison des Serpentards, bah, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai fait le test sur Pottermore et compagnie, je suis Serpentard, donc bah voilà, quand on, quand on, quand c'est comme ça, on peut pas faire autrement quoi. Donc ouais, je me suis inscrite, j'ai été choisie du coup pour être la préfète. Et c'est une mission que j'aime beaucoup, animer, compter les points, aider, répondre aux questions, avoir un lien vraiment privilégié avec chacune d'entre vous parce que voilà, c'est pas seulement la salle commune, c'est pas seulement la salle des banquets, mais c'est aussi les MP, c'est aussi les échanges sur Instagram, c'est aussi les questions que je reçois par Ravelry. C'est voilà, c'est cette ambiance partage, cette ambiance entraide, cette ambiance Harry Potter. Voilà, on rentre dans enfin, si, l'automne, l'hiver. Il n'y a rien de mieux que de se mettre sous son plaid avec son tricot, un thé devant Harry Potter. Quoi. Enfin, je veux dire, enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis très très contente de faire partie de cette aventure. Et non, les Serpentards sont pas tous des méchants. Voilà, je pense que j'en suis la preuve. Je suis pas méchante pour un sou. Au contraire, je suis quelqu'un qui est extrêmement généreuse. Et c'est voilà, je pense que c'est un trait de caractère chez tous les Serpentards qu'on retrouve. Enfin voilà, venez faire un tour dans la salle commune, vous verrez que malgré ce que certaines ont pu dire, non, on n'est pas. Il manque pas que Drago Malfoy pour avoir l'ambiance Serpentard. Nous, c'est une ambiance qui nous convient, où tout le monde, je pense, se sent bien. Et voilà, et pourvu que ça dure et pourvu qu'on gagne le tournoi pour montrer que c'est pas parce qu'on a une étiquette Serpentard qu'on est des méchants. C'est totalement faux, au contraire. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce tournoi, hormis que je m'éclate, que j'ai réussi à décrocher un vide d'or le match dernier, qu'on est en demi-finale contre Poussoufle et enfin, voilà, les échanges qu'on a eu dans les vestiaires avec les filles de Poussoufle, et bah, j'ai du mal à le dire, je suis désolée, mais en tout cas, c'était juste quelque chose de, voilà, c'était très très enrichissant. Euh,
voilà, on a une équipe entre voilà, les préfets, les fantômes, Dumbledore, le garde chasse, enfin Hagrid. Oh mince, j'ai oublié. Ah, celui qui fait des farces tout le temps. Enfin voilà, vous voyez toute l'équipe chez qui, avec qui on partage tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on s'écrit pas sur notre groupe Instagram, mais avec qui on partage pas voilà, les tournois, enfin le tournoi, les choses du tournoi, mais aussi maintenant on partage des choses de notre vie privée et c'est juste génial. Et je suis trop 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 contente de faire partie de ce tournoi et je pense que quand ça va s'arrêter, ça va faire un gros vide. Voilà, et pour clôturer la partie Nitich, c'est pas parce qu'on est Serpentard qu'on aime forcément le vert. J'en suis la preuve vivante, je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout le vert. Et pourtant, j'ai pas choisi ma maison par rapport à ça, donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est aussi bien, c'est aussi bien comme ça. Enfin, il faut qu'on ait des différences chacune les unes des autres, les uns des autres, parce qu'on a des garçons dans notre équipe. Mais mais voilà, je suis vraiment très très fière de faire partie cette aventure et je suis vraiment très très contente des rencontres que j'ai pu faire, que ce soit dans ma maison ou dans les autres. N'hésitez pas à venir m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à partager des choses avec moi. Je, voilà, je suis cœur, je suis, voilà, amour, tout ça, c'est totalement. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ce tournoi et je pense que j'aurai jamais assez de mots pour dire que c'est une très très belle aventure. Donc voilà, et la deuxième petite chose enfin voilà, de laquelle je voulais vous parler, c'était que j'ai moi aussi succombé au bullet journal pour Trichopath. Alors normalement, le bullet journal c'est pas du tout un truc que je fais. Enfin, j'aurais bien aimé, mais pour moi, j'ai pas le temps en fait. De dessiner tout ça, c'est pas mon, c'est pas, enfin, j'ai pas le temps tout simplement. Donc j'aurai le temps, je le ferai parce que je suis très papeterie, je suis très organisation, je suis très carré tout ça. Mais quand j'ai pas le temps, bah j'ai pas le temps quoi. Donc là qu'il ait été fait sur mesure, il n'y a plus qu'à remplir dedans avec des couleurs qui sont juste topissimes. Moi j'adhère quoi. J'adhère. Et malgré ce que j'ai pu lire quelques fois sur les réseaux sociaux, non, je ne suis pas dans la liste des podcasts. Et c'est pas grave, je l'ai pas, c'est pas pour autant que je ne l'ai pas acheté. Je comprends la boutiqueuse en fait, donc la boutiqueuse c'est le nom de son podcast et c'est la personne qui a, donc c'est Mélise en fait dans la vraie vie, mais c'est la personne qui a créé ce bullet journal et je comprends qu'elle n'ait pas pu mettre tout le monde et c'est pas du tout grave, enfin il y a plus grave dans la vie. Voilà, je suis pas, moi du moment que je peux mettre mes petits projets, mes petites photos, cocher mes trucs, je suis fan tout simplement. Donc voilà, et je pense que par exemple sur ce mois de novembre, je vais attaquer la page euh, pour suivre, euh, pour suivre ces heures de tricot et pourquoi pas commencer en fait avec une année de tricot ici à côté. Voilà, voilà. Ouais, j'adore ce livre. Vous pouvez aller voir l'épisode de la boutiqueuse justement qui présente son livre et qui sera beaucoup plus détaillé que moi. Mais en tout cas, voilà, donc je l'ai acheté et honnêtement, j'ai pas pu faire autrement que de craquer sur un set en fait de la marque Stabilo. C'est des couleurs, c'est toutes les couleurs pastel en fait qu'ils ont sorti. Donc, je vais y arriver peut-être un jour. J'essaie de vous les mettre dans le bon sens. Hop. Désolée, il y en a un qui est tombé, je vais le prendre dans l'autre main. Donc, enfin voilà quoi, c'est ces deux couleurs avec ces trois-ci. Et honnêtement, il y a les petits feutres qui vont avec. Donc, moi, j'écris avec et bah, les principes d'un stylo et d'un marqueur, Maëlys. Enfin, je fluote avec mes fluos et j'écris avec mes crayons. Voilà,
Vous avez le droit de vous moquer, je vais pas me vexer, hein. Et du coup, voilà, les petits feutres qui vont avec et qui sont trop, trop, trop mignons. Voilà, voilà, donc j'en ai fini pour cet épisode qui, je pense, va durer à peu près 1 heure. Voilà, je m'excuse un peu d'avance, mais j'avais pas mal de choses à vous montrer. Je sais pas encore quel titre je vais donner à cet épisode parce que il y a une avalanche de projets, mais en même temps c'est un retour après je sais pas combien de temps sans avoir tourné. Et enfin voilà, je vais réfléchir à tout ça, je vais essayer de faire le montage rapidement et on va prier pour que le Wi-Fi fonctionne parce que sinon il va falloir 4 jours pour mettre en ligne un podcast, ça va être sympa aussi. Donc voilà, j'espère revenir assez rapidement avec un pull fini, des manches finies. Je vous le dis à chaque fois, mais il faut vraiment que je termine ce gilet avec ces manches-là. Et peut-être des nouveaux projets qui auront sûrement un petit peu débuté. Je pense que je vais garder le format un podcast tous les mois, si j'en ai la possibilité. Et puis sinon, je suis tous les jours très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas non plus à suivre. Il me semble que j'ai. Oui, si, enfin, c'est pas il me semble, c'est j'ai une page Facebook. Ça sera tout en barre d'infos. N'hésitez pas à suivre. Je vais essayer de reprendre tout ça en main parce qu'il y a un moment donné où non, c'est pas. On commence pas des choses et on les finit pas. Il faut s'y tenir. Donc, je vais reprendre un peu tout ça et puis j'espère vous retrouver sur l'une des plateformes, que ce soit Ravelry, Instagram, Facebook. Voilà, de partout, YouTube, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou pas dans cet épisode. Voilà, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Du moment que ce sont des critiques constructives, je suis totalement ouverte. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses, de bien commencer votre mois de novembre, de bien commencer vos achats de Noël parce que ça arrive très très vite aussi. De passer plein de bons moments, voilà, d'avoir plein de beaux projets en cours à faire, de prendre du temps pour vous, surtout prenez du temps pour vous vraiment. Je pense que je ne le fais pas assez, mais j'ai été voir 2 médecins, enfin je vous ai dit j'ai plein de rendez-vous médicaux, mais à chaque fois il en est ressorti qu'il fallait qu'on prenne du temps pour nous, pour soi, et c'est important, donc voilà, je compte sur vous pour le faire. En tout cas moi j'essaye, et puis voilà, n'hésitez pas à venir me parler, il n'y a aucun problème. Plein de gros bisous, prenez soin de vous, bon tricot, bonne couture, bon loisir créatif, et puis à bientôt. Bon, et bah comme quoi on perd vite la main pour faire les podcasts. Je me rends compte au montage que j'ai oublié une partie de ce que je voulais dire, enfin une question que je voulais vous poser et qui est très importante. Donc je le fais maintenant. Donc ouais, bon bah vous m'excuserez, j'ai relevé les cheveux. Je suis en mode quasiment avachie dans mon canapé et j'en suis à la moitié du montage. Toujours est-il que je voulais vous demander si vous aviez des marques et des modèles de surjeteuses à me conseiller pour la simple et bonne raison que j'aimerais m'en offrir une pour Noël. Et du coup, j'y connais rien dans surjeteuse. J'ai vu que vraiment les très très haut de gamme et très très chères aussi surjeteuses, c'était la marque Baby Lock qui par contre était très réputée. Et voilà, j'ai eu quelques retours de personnes qui avaient des browsers, des FAF aussi, je sais pas comment on dit. Donc j'y connais absolument rien, je voudrais quand même y mettre le prix pour avoir quelque chose tout de suite qui tient la route, même si ça sera ma première surjeteuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire des suggestions. Et j'ai oublié de dire aussi, si jamais ça vous a plu ou pas plu ce podcast, vous pouvez alterner avec les pouces vers le haut, ce que j'espère, et les pouces vers le bas. Ce que j'espère pas, mais voilà, si vous mettez un pouce vers le bas, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qui vous a fait mettre ça. Bye bye!